voudrais signaler un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites correctement. Et donc, il faut que vous notiez, en même temps que la correction, c'est-à-dire en même temps que ce qui concerne le sujet lui-même, il faut que vous preniez note de ce que vous n'avez pas fait correctement. Donc, il y a à la fois des sortes d'enchevêtrement, limite, il faudrait mettre en italique tout ce qui relève de la méthode, comment on procède pour écrire une dissertation, et sans italique, se corriger lui-même, c'est-à-dire comment on fait pour répondre à une telle question, c'est-à-dire le fond. Donc, c'est-à-dire comment problématiser, comment construire un plan, à partir du sujet, c'est-à-dire avec les connaissances que vous aviez et qui sont empruntées au fond. Donc, je vais alterner forcément, et surtout au tout début de ce corrigé, je vais évidemment montrer qu'il y a beaucoup de problèmes de méthode qui se posent dans la manière dont vous avez appréhendé le sujet. Donc, en fait, la première partie concerne l'introduction et comment rédiger une introduction. À partir de quel travail vous pouvez espérer rédiger une introduction qui soit satisfaisante. Bien, alors, si on veut dramatiser un peu, ce qui paraît évident, même à un élève de terminale, c'est-à-dire d'analyser les termes du sujet, etc., n'a pas été évident pour vous, puisque j'ai pu constater que face à un tel sujet, d'une part, les termes du sujet n'ont pas été analysés, mais d'autre part, le sujet a disparu de l'introduction dans plus de la moitié des copies. Et cette disparition, curieuse, tout à fait climatique, s'est accompagnée parfois de ce que le sujet ne figurait même pas sur la copie. Et donc, vous êtes entré dans le traitement d'un sujet qui n'a pas été analysé et dont je n'ai même pas de trace dans l'introduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace du sujet dans l'introduction. Alors, c'est vraiment curieux. Bon, en réalité, je vois très bien ce qui s'est passé, c'est quand vous avez lu le sujet et vous vous êtes dit « Ah, très bien, le cours me permet a priori de répondre au sujet, et donc je me jette dans une réponse qui me paraît être celle attendue par le sujet. » Alors, vous pouvez imaginer que ça a donné lieu à la récitation du cours, etc. Enfin, alors, on commence par conséquent, et vous notez précisément qu'il faut analyser les termes du sujet et revenir à quelque chose de tout à fait raisonnable et évident, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer analyser une question si vous n'en analysez pas les termes. C'est quelque chose d'élémentaire, mais que vous n'avez pas fait. Alors, je le fais à votre place, pour ceux qui n'ont pas fait. Je ne dis pas que ce que je dis, évidemment, vaut pour toutes les copies, mais pour, encore une fois, plus la moitié. Donc, les sociétés sans État, qu'est-ce que c'est ? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se lancer dans des explications concernant les sociétés sans État. Hein, ça, on garde ça pour la suite. Mais qu'est-ce qu'une société sans État ? De quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est lisible ? Réponse, et ça doit être dans l'introduction, réponse, ce sont des sociétés primitives. Autrement appelées sociétés premières. Parce que primitif, ça fait un peu sauvage, vous voyez, primitif, nous on est évolué, il y a ceux qui sont encore à l'état primitif, et nous on est très évolué. Évidemment, ce qualificatif est problématique, donc on dit société première. Les sociétés premières, donc, qui sont étudiées dans le cadre de l'ethnologie, ethnologie, hein, E-T-H, parce que ça, c'est la racine qui renvoie à ce qu'est un peuple.
parle aussi d'ethnie, hein, vous voyez, pour désigner ces peuples. Alors, donc, des sociétés premières, mais aussi des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés précisément qui sont traditionnelles parce qu'elles n'ont pas d'État. Et il y avait une indication dans le cours, alors c'est quelque chose qui est discuté, mais la société grecque, par exemple, est une société traditionnelle. Elle n'a pas d'État, sauf à commettre un anachronisme. Donc, mais je reviens à ce qui est demandé dans l'introduction, quelque chose de très simple. Hein. C'est les sociétés sans État, on désigne les sociétés primitives, premières et traditionnelles, point, ça suffit. Alors, elles, est-ce qu'elles peuvent prétendre à la démocratie? La démocratie, là aussi, il faut aller à l'essentiel, c'est un gouvernement du peuple. C'est le peuple qui gouverne. Donc, est-ce qu'une société sans État peut prétendre donner au peuple la capacité de se gouverner? Ce que je viens de faire, c'est très simple. Ça suppose de reformuler la question avec les termes du sujet. Le gouvernement du peuple. Alors on peut aller jusqu'à la citation de Lincoln qui dit gouvernement donc, du peuple, par le peuple, pour le peuple, pourquoi pas, hein, je fais une citation, mais il faut que ça reste très simple. Mais surtout, je continue, des choses simples et que vous n'avez pas fait. Je continue, donc est-ce qu'elles peuvent prétendre? Pourquoi ne pourraient-elles pas? Il y a un soupçon. On les soupçonne, ces sociétés, de ne pas pouvoir être des démocraties. Ah ben oui, elles n'ont pas d'État. Et là, vous êtes au bord de la problématisation. Parce que vous voyez dans quelle mesure se dégage ici la question de l'État comme étant un obstacle à ce que des sociétés puissent être démocratiques. Mais au contraire, parce que les sociétés traditionnelles, comme la société grecque, ne peuvent pas être des démocraties. Il n'y a pas de démocratie grecque au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bon. Alors bref, je reviens sur ce que j'ai fait. Je fais sous vos yeux quelque chose de très simple, on est bien d'accord, qui consiste donc à analyser les termes du sujet, disons à reformuler le problème sans du tout sortir du sujet, avec les éléments du sujet, mais l'essentiel n'est pas fait. C'est-à-dire que je n'ai pas problématisé le sujet. La problématisation n'est pas faite. Donc, on est ici, disons, au niveau d'une analyse qui est élémentaire, qui suppose bien sûr déjà des connaissances, mais elle est élémentaire, on n'a toujours pas problématisé le sujet. Même si, en analysant correctement le sujet, on commence vraiment à deviner de quoi il va être question. Donc, la problématisation n'est pas encore faite. Alors, je précise, toujours des remarques méthodologiques, si vous voulez. La problématisation se déduit de l'analyse du sujet. De cette analyse élémentaire que j'ai faite, il faut qu'elle se déduise parfaitement. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui vous fait entrer dans la logique du traitement du sujet. Donc, il faut, donc, encore une fois, je précise, déduire la problématique de l'analyse du sujet.